La place de l'écologie dans l'Église catholique, c'est une partie très importante du service et du ministère de l'Église à l'homme. C'est-à-dire, l'écologie de l'Église n'est pas écologiste ou verte, mais c'est parce que l'homme est en danger de perdre sa maison. Et comme ça touche de proche notre existence humaine, notre futur humain, notre développement humain, l'Église est très occupée aussi par la maison commune. La traduction de l'encyclique Laudato Si en praxis de l'Église, c'est une partie de notre tâche comme dicaster pour le développement. C'est pas tout notre ministère. Nous sommes là pour promouvoir le développement humain intégral, le développement de chacun et de toutes les personnes. Et nous sommes concernés par tout ce qui empêche ce développement, pas seulement la crise climatique. L'Église catholique s'investit dans la protection de l'environnement parce que l'Église a comme vocation de promouvoir l'homme, de promouvoir chacun et de promouvoir tous les hommes, c'est-à-dire de faire face aux injustices, aux conflits, aux désastres, aux maladies et aussi de la crise climatique. Et il ne faut pas isoler l'engagement environnemental des autres engagements qui sont très amples de l'Église et très traditionnels. La participation du Saint-Père au COP28, c'était comme chef d'État. Il a été invité comme tous les autres chefs d'État et il aurait présenté, et ça, on a présenté dans sa place, un message très important que est arrivé le moment de prendre responsabilité partagée parmi les nations de la Terre, de prendre responsabilité pour la gouvernance de cet aspect essentiel de notre existence qui est l'environnement. Et en ce sens, c'est l'appel du Saint-Père à tous les gouvernements du monde de collaborer pour une gouvernance plus responsable du climat de notre planète. Ce qu'on espère des États, c'est de redécouvrir leur propre vocation au service du bien commun et de supérer, de laisser tomber les manières dans lesquelles ils sont au service des intérêts particuliers. Et c'est seulement avec un engagement, je peux dire, total avec le bien commun que les gouvernements puissent réaliser leur vocation et nous aider à marcher ensemble dans une manière saine et constructive. Au Bénin peut apprendre que c'est mieux d'avoir des voitures électriques et d'échanger les vieux autos pour des électriques. Je sais que c'est pas facile de commencer parce qu'on a besoin de nouveaux services, etc. Mais il faut commencer. Et j'espère que le bon exemple du Vatican sera d'inspiration pour beaucoup des églises locales de changer leur manière de transport. Il y a deux volets, deux aspects. L'Église
propose aux gens d'aujourd'hui de prendre soin de la maison commune. C'est une proposition urgente et l'Église veut employer toutes ses capacités de communiquer, de persuader, de nous aider à faire face à ce défi. Mais la deuxième chose, c'est de pas seulement parler, mais aussi de faire. C'est-à-dire, il faut réaliser les mêmes idées chez soi. Et c'est ce que ici vous faites avec l'Église verte et ce que nous faisons avec notre compromis dans le Vatican. Je vais encourager tous les participants demain de faire le meilleur pour faire face aux défis. J'espère que ça va contribuer au succès de la convention. J'espère beaucoup qu'une visite qui peut encourager l'Église locale et aussi les médias locaux de répondre pleinement aux besoins de nos frères et sœurs et surtout les plus diminués. Et j'espère aussi que votre exemple, votre initiative aura aussi des fruits dans des autres pays et les autres églises.